Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la suite de la vidéo que j'avais faite l'autre jour sur le fourgon, voilà. Pour ceux qui l'ont vu, hein, qui viennent de le voir, il y a beaucoup de choses incroyables et à la fois secrètes sur ce fourgon. Comme vous venez de le voir, et oui, vous ne rêvez pas, le poste de pilotage est entièrement réalisé, mais piloté et réaliste. Voilà. Donc, je fais cette vidéo un peu spéciale à l'extérieur. Il fait pas trop froid, ça va, on est en hiver, mais ça va. Je tiens le coup. Ça me rappelle le bon vieux temps où je tournais les vidéos sur le hot rod et puis sur le chargeur. Voilà. Donc voilà, le poste de pilotage, il y a un cerveau à l'intérieur, voilà, mais qui est camouflé en tableau de bord. Voilà. Les pots d'échappement, alors on les voyait pas très bien l'autre jour, mais ils sont comme ça. Et ce que je vous disais l'autre jour, c'est que ici, ça souffle. Ce que je vais faire, c'est que on va se rentrer parce que j'ai peur que ça gâche la qualité de ma vidéo, donc on va se rentrer et puis voilà, allez. Donc me revoilà, finalement on revient à au même point que l'autre fois, où la qualité n'est pas très bien. En fait je vous explique la qualité, le problème que c'est. Là actuellement je filme dans mon couloir, voilà, sur un bureau, voilà, un bureau voilà, où il y avait un PC et puis voilà. Et du coup c'est assez sombre. Donc, du coup comme on dit, les couloirs, voilà, c'est noir tout ça. Donc vous avez la preuve, hein, voilà. Donc pour ceux qui ont vu le petit extrait qui s'est passé tout à l'heure, où on voyait le fourgon en action, vous ne rêvez pas, hein, le tableau de bord est entièrement, on va dire, opérationnel. Le volant tourne à chaque fois que j'impose une direction, voilà. Et c'est vachement réaliste, hein. Vous tournez le volant à gauche, la direction tourne à gauche, vous tournez à droite, et bah les roues tournent à droite, donc c'est vachement réaliste. Donc voilà, donc ça j'ai pas pu préciser l'autre fois parce que voilà, ça passait tellement vite le temps et voilà. Donc là je pense que là je vais pouvoir tout vous détailler, tout ce que je n'ai pas pu vous montrer l'autre jour. Voilà, donc c'est parti. Hop. On va détailler tout ça, on va éclaircir ce mystère. C'est parti. Alors, le poste de pilotage, comme je vous le disais, est entièrement opérationnel. Il y a un servomoteur imprégné dans le tableau de bord. Et par-dessus le servomoteur, j'ai mis des compteurs kilométriques, compte tour minute. Sur les côtés, j'ai mis des commodos. Enfin bref, je l'ai complètement designé, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc voilà. Je vais réouvrir ça parce que je pense qu'on pourra mieux voir à l'intérieur, enfin en enlevant la coque, le tableau de bord, tout ça, parce qu'il y a une vision directe depuis l'arrière. Alors attendez, hop, les goupillons, hop. Alors je suis obligé de faire ça à chaque fois pour enlever la coque parce que si je l'enlève directement comme une coque normale, comme une coque classique, je risque de flinguer mon système et c'est tant pas le cas. Alors je sais pas si on verra bien parce qu'il y a en fait... merde. Comment... Ah merde, on peut même pas. Alors je suis désolé, chers gens, chères personnes regardant mes vidéos depuis très longtemps. On ne pourra pas voir la vision directe depuis l'arrière parce qu'en fait, j'ai pas pensé qu'en fait, le fil de fer qui est ici va me gêner. Parce que comme je le disais au tout début et même au début de ma chaîne, je filme pas avec un Canon ou une GoPro de style voilà. Moi je filme avec un portable, voilà, un Galaxy Core Prime, hein. C'est pas du placement de produit ça, voilà. Donc je filme avec mon putain de portable, voilà, j'ai pas trop les moyens de m'acheter ces GoPro là qu'on voit dans les pubs, j'ai vraiment pas la thune pour ça. Et puis voilà, ça m'intéresse pas, voilà, sincèrement ça ne m'intéresse pas. Moi je préfère filmer avec mon simple portable. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces fonctions sur son portable si on peut pas s'en servir, donc voilà.
Donc, comment dire, ouais, donc je suis désolé, les gens, je pourrais pas faire la vision directe avec les sièges. Parce qu'à un moment ici, il y a un creux là, où je passe mon doigt, il y a un creux. Bon, ici j'ai fait un renfort avec un crayon que j'ai collé de chaque côté pour pas que ça soit trop mou, mais que ça soit rigide. Et normalement, il y a une vision directe à l'arrière, on peut tout voir. Et malheureusement, on peut pas l'avoir, cette vision directe. La seule vision que je vous ai montrée, c'est tout à l'heure quand j'ai fait le petit extrait dehors, où on voyait le volant tourner, tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai pu vous montrer. Mais voilà, il faut le voir en vrai pour le voir, en fait. C'est ça. Venez chez moi. Voilà, là, je l'ai. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous ai pas pu vous montrer l'autre jour, à part ce petit secret que je vous ai caché depuis le début. Bah bon là, de toute façon, le résultat est le même. Mais bon, vu que j'ai filmé extérieurement, vous avez pu voir la peinture violette, tout ça. Donc ça c'est tout. Ça c'est vraiment l'essentiel que je voulais vous montrer. L'effet métallisé du violet. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'utilise comme peinture pour faire cet effet-là, si ça peut vous intéresser, à vos modèles et à vos répliques. Voilà. Disons que moi je prends une peinture métallisée en violet, mais en effet brillant. Voilà. J'ai pas voulu prendre un violet simple. Je voulais vraiment un truc assez exceptionnel. Voilà. Pour ce modèle. Ah oui, ça me revient. Il y avait l'essieu que je voulais vous montrer l'autre jour, mais j'ai pas pu vous le montrer. Alors attendez, je range ça comme il faut, je mets pause. Donc voilà, j'ai mis pause, j'ai remis toute la carcasse là. Et voilà, je voulais vous montrer l'autre jour ce que je n'ai pas pu vous montrer, le blindage de l'essieu arrière. Donc en fait, voilà, je peux pas faire mieux, mais je peux vous indiquer mieux s'il y a possibilité. Voilà, donc en fait, les équerres jaunes qu'on aperçoit au fond, c'était les équerres qui composaient l'essieu de base, du nouveau essieu. Et à force de faire des drifts, j'ai rencontré des problèmes de ce style. C'est-à-dire que les roues, ils commençaient à se déformer en fait. Vous voyez? Donc du coup, j'ai pris une tige sculptée d'1 mm au moins, ou 2 mm. J'ai vu qu'il y avait les têtes de vis qui étaient là. Bah, j'ai rentré carrément la vis d'1 mm dans le boulon. Alors, il faut croire que c'est des vis mécano. Alors, pour ceux qui ont des mécanos chez eux, vraiment, regardez la taille de la tige. Elle est vraiment pas énorme, hein, pour qu'elle puisse se rentrer dans l'empreinte de la vis. Et puis, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris de la soudure à froid et je l'ai soudé, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et puis bah là, bon bah pour le moment, j'ai fait plein d'essais, j'ai pas rencontré de problème. Bon, il faut croire que ça dépanne bien, quoi, voilà, hein. Voilà, voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que je vous ai montré en fait, hein. Enfin, c'est tout ce que je n'ai pas pu vous montrer. Euh, Alors pour les graphes, hein, oui. Alors pour les graphes, j'ai pas bien expliqué comment j'ai fait. J'ai pris des pochoirs. Parce qu'en fait, faut croire que je les ai pas fait au pinceau. Enfin, j'ai juste fait les contours des chiffres au pinceau. Mais sinon, le chiffre en elle-même, qui est rouge, je l'ai fait à la bombe. Donc j'ai mis le pochoir avec l'empreinte 74 dessus et j'ai passé un coup de bombe. Voilà, tout simplement. Et ça fait cet effet-là. Et après, pour faire un effet un peu 3D, pour que ça ressorte les lettres, j'ai passé au feutre, enfin au pinceau noir fin les contours. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et oui, donc pour ceux qui doivent se douter comment j'ai fait ce système-là de blindage de tank, hein, de trappe pour les tanks, et bah tout simplement j'ai pris un bouchon de champagne. Voilà, faut croire que c'est la fin de l'année. Et pour ceux aussi qui doivent se dire comment j'ai fait cet effet rust, cet effet rouillé, et bah tout simplement c'est grâce à ce produit que j'ai acheté. Donc c'est de la marque Ataka, Obi. Corrosion Rust Winter Cafe 7. Donc c'est un très bon produit que je recommande. Je ferai je ferai des vidéos dessus prochainement pour vous expliquer comment ça marche. Voilà. C'est vrai que moi au début j'ai bafouillé à comprendre comment ça marche. Donc vous voyez ce qu'il vous propose, hein, c'est quand même pas mal, hein. Donc là c'est d'après un tank, mais on n'est pas obligé de le faire sur un tank, on peut le faire sur une voiture, sur tout ce qu'on veut, quoi. Donc ce que je ferai, c'est que je prendrai un véhicule majorette. Vous savez, les petits véhicules à main là qu'on jouait quand on était petit là. Je vais prendre un véhicule comme ça, puis c'est juste pour vous montrer ce que ça fait dessus, quoi, en l'appliquant sur le véhicule.
Et par contre, voilà, comme je l'ai dit, enfin non, je l'ai même pas dit d'ailleurs, les féroces n'étaient pas assez bien présentés, hein, avec ça. Donc pour bien ressortir l'effet rust, l'effet corrosion, j'ai mis du café. Mais j'ai pas, enfin, j'ai pas fait couler une tasse, hein. J'ai pris une cuillère, à peu près une demi-cuillère, que j'ai saupoudré par-dessus ça. Parce qu'en fait, j'aurais pu me contenter d'attendre que la peinture sèche, mais au lieu d'attendre bêtement qu'elle sèche, et bah vu qu'elle était encore molle, enfin vu qu'elle était encore mou la peinture, j'ai mis les grains de café par-dessus et ça a fait cet effet-là, quoi, un peu, voilà. Donc voilà, voilà. Donc bah, c'était tout ce que j'avais à dire, je crois, hein, sur le fourgon. La prochaine vidéo que je ferai, bah, je pense que ce sera dans la rue, hein, comme je faisais classiquement pour tous les véhicules, hein, voilà, pour le 8 roues, pour tout ça. Je ferai une petite vidéo essai, donc je sais pas comment que ça va se déterminer, mais bon, on va voir. Et juste une petite chose, hein. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé l'unboxing que j'avais fait sur cette radio. C'est totalement un truc de fou. J'attends une... Enfin, là, je suis en train d'atteindre les centaines de vues là sur cette radio. Et j'ai comparé la manette FSGT2 tout court et la FSGT2E, donc celle-là. Et il y a une grosse différence en vue, hein. Il y a une grosse différence. Vous êtes, vous êtes nombreux à regarder cette radio par rapport à l'autre. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a de plus que l'autre. Enfin, déjà, c'est par sa maniabilité qui est simple, hein, et le nombre de piles qui est, on va dire, illimité comparé à l'autre. Donc, sincèrement, je tiens à remercier les personnes qui ont regardé l'unboxing. C'est totalement un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, merci, merci. Donc, bah écoutez, la vidéo va toucher à sa fin, hein. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont suivi depuis le début. Le thème RC va bientôt se terminer, hein. Juste après le fourgon, je vais sûrement faire une vidéo de bon vieux temps que j'avais tourné avec mon demi-frère à cette époque-là. C'était en été. Été 2017, un truc comme ça, je crois. Même pas, c'était même pas en été 2017, c'était en été 2016, hein, je crois. Enfin bref, à date, la vidéo est vraiment pour tout dire. Je vais faire une petite séquence là, une petite rubrique sur les vidéos que j'avais tournées au bon vieux temps avec mon demi-frère, parce que lui, il a un sacré bolide, hein, et je compte leur rendre hommage à son véhicule, parce que son véhicule est vachement génial. Il a été amélioré au fil des années, et franchement, il est vraiment génial. Donc je ferai une petite vidéo pour vraiment terminer le thème RC, et qu'on passe à autre chose. Voilà. Et petit message que je vous accorde avant de vous quitter, j'ai ouvert une chaîne secondaire, alors elle n'est pas encore terminée, elle est en plein travaux, mais une chaîne vraiment consacrée sur ça, voilà, sur le RC. Et je vais vous mettre le paquet, je vais vraiment blinder cette chaîne de RC. Vous n'allez pas en croire de vos yeux de ce que je vais vous montrer si vous me suivez jusqu'au bout. Alors là, vous ne pouvez pas la voir, la chaîne, parce qu'elle est en travaux, mais je vous le dirai dès qu'elle sera ouverte. Ça risque de prendre un peu de temps. Le compte, le compte a été créé, tout, donc voilà, c'est vraiment pour vous informer. Voilà. Donc merci, et puis abonne-toi.